Docteur en philosophie de McGill, Jean-Gérin Lajoie étudiait à la prestigieuse Université Oxford en Angleterre et à l'Université de Saint-Louis, en économie. Tout le destinait à l'économie ou l'enseignement, mais c'est l'action syndicale qu'il choisit. En 1948, Jean-Gérin Lajoie, 19 ans, travaille de nuit à la Montreal Cottons à Salaberry de Valleyfield. 2 ans plus tôt, en 1946, une grève pour la reconnaissance syndicale, dure mais victorieuse, laisse des traces. La compagnie refuse de transmettre au syndicat la liste des salariés, la crainte d'une révocation plane. Nouveau délégué, Jean-Gérin Lajoie fait le tour des punchs de l'usine la nuit et recopie chaque nom. On a conservé l'accréditation. On a découvert qu'on avait une majorité mince, mais c'était une majorité. Et on a négocié la convention collective au lieu de devoir lutter pour la survivance du syndicat. La même année, il est élu secrétaire du syndicat, puis membre du comité de négociation, aux côtés de la militante syndicale et féministe Madeleine Parent. Très vite, il gravit les échelons. En 1952, il est nommé permanent du syndicat des métallos. J'avais approché le syndicat des métallos où on m'a refusé. Et puis là, je m'étais adressé au directeur canadien des métallos parce que les autres, ils avaient l'impression que je cherchais un emploi comme économiste. Alors que c'était pas du tout ça, c'était l'action syndicale qui m'intéressait et pas du tout la recherche économique. À ses premières armes, il participe à plusieurs campagnes de recrutement. En Abitibi avec Émile Boudreau, à Saint-Jean-sur-Richelieu où il contre un maraudage, chez Singer, à Murdochville et sur la Côte-Nord aux côtés du recruteur international Joe Rankin, avec qui il ouvre le tout premier bureau des métallos à cette île. En 1957, les grévistes de Murdochville se battent pour la reconnaissance syndicale. Avec Émile Boudreau, il organise une marche sur Murdochville, puis une autre à Québec. Ça a été très lent pour finalement gagner à Murdochville, mais sur la Côte-Nord, les grandes compagnies de la sidérurgie américaine qui lançaient des mines au Québec, ils ont eu à choisir est-ce qu'ils voulaient suivre dans le sillage de Noranda et lutter contre l'implantation syndicale, ou est-ce qu'ils étaient pour adopter une position plus civilisée d'acceptation du syndicat. Et l'acceptation du syndicat, de l'implantation syndicale sur la Côte-Nord, est aussi un reflet et une conséquence de la lutte de Murdochville. C'est vrai dans tous les secteurs de la société qu'il faut l'union. Tout le monde s'en rend compte. C'est à Murdochville qu'il se lie d'amitié avec un journaliste venu couvrir les événements, nul autre que René Lévesque. À la fin des années 50, il devient l'un des vice-présidents de la FTQ, qui en fait pendant 20 ans son porte-parole au Conseil supérieur du travail, puis, plus tard, au Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Il devient en 1965 le premier directeur québécois des métallos élu au suffrage universel des membres. Ce que j'ai dans mon bureau actuel, c'est une photo des représentants, la première réunion après mon élection. Alors, c'est pas tout le monde qui avait le sourire aux lèvres. Ah, oui, Jean-Gérin Lajoie entend garder l'union près de ses membres. Dès sa première année, il instaure le principe de l'Assemblée annuelle des sections locales qu'il ouvre par un rapport moral. Ça a été, sans aucun doute, les fondements de notre action et de notre campagne. La minute que ça a eu lieu, là, ça a eu tout de suite un effet extraordinaire. Ces rapports résument les grands courants d'idées qui animent les métallos et le mouvement syndical et traversent la société dans son ensemble. D'année en année, il oriente l'action syndicale et politique, jette les bases de futures lois et développe sa vision de la social-démocratie. Tout y passe. L'autonomie des métallos et de la FTQ, le journal Le Métallo, la création du fonds de grève du District 5, le développement du service de l'éducation autant à la FTQ que chez les métallos. En 1973 et 1974, l'inflation frappe suite au choc pétrolier. Les métallos réussissent à faire rouvrir la plupart des conventions collectives pour tenir compte du coût de la vie. Sous son leadership, le syndicat se positionne sur les grands mouvements de la société: démocratie, État-providence, société de consommation, baisse de la natalité, égalité, droits humains, pauvreté. Le 8 décembre 1976, il ouvre à Fermont la 12e Assemblée annuelle des métallos. René Lévesque y assiste. C'est la première sortie publique du nouveau premier ministre depuis sa victoire historique.
Jean Gérin-Lajoie écrira « Le 15 novembre 1976, nous nous sommes donné un outil important pour faire progresser la démocratie dans la société québécoise et pour faire progresser le Québec lui-même. C'est plus que jamais le temps de mettre à point tous nos outils collectifs. Ce sera là ma première contribution aux tâches dures et exaltantes qui feront progresser encore plus loin la société québécoise. » Son leadership et son travail dans les comités gouvernementaux déboucheront sur plusieurs lois du travail sous 5 gouvernements du Québec. En 1980, il annonce son départ. Sous son leadership, les métallos sont passés de 17 000 à 45 000 membres. Clément Godbout lui succède à la direction des métallos. 2 ans après son départ seulement, il publie le premier tome de l'histoire des métallos. Il devient par la suite professeur à HEC Montréal. En 1985, René Lévesque le nomme chevalier de l'Ordre du Québec. C'est une mesure du chemin qu'on a parcouru depuis 1948. Et c'est une idée aussi qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et je souhaite que le syndicalisme continue de faire les progrès comme il les a fait dans le passé. Les derniers mots de son tout dernier rapport du directeur résonnent encore à nos oreilles aujourd'hui. C'est dans la démocratie et dans l'action qu'un métallo réussit à écrire lui-même l'histoire de sa vie plutôt que de se définir comme une victime impuissante. C'est en restant proche de ses membres que les métallos écriront l'avenir et l'histoire des travailleurs et écriront l'avenir et l'histoire du Québec.